Oui, parce que quand on parle de psychotropes, Antoine Pellissolo, on parle forcément d'accoutumance, voire d'addiction à un moment donné, où il faut bien, là encore, distinguer les différentes familles de médicaments. Vraiment, il faut les différencier et vraiment, on peut être très rassuré sur les problèmes d'addiction avec les antidépresseurs. Vraiment, ça c'est le message principal parce qu'on a beaucoup de mal à convaincre beaucoup de personnes souffrant de dépression parfois sévère de prendre un traitement antidépresseur quand on pense que c'est nécessaire. Mais effectivement, ça prend du temps. Je pensais que c'était le contraire, que justement, c'est vrai qu'il y a les deux, mais du côté des antidépresseurs, il y a quand même souvent des réticences pour des raisons souvent d'image et souvent de connaissances un petit peu floues. Et de l'autre côté, effectivement, il y a des personnes qui sont d'une part confrontés à des prises de médicaments depuis très longtemps, des anxiolytiques plutôt, et c'est avec ces médicaments-là qu'on a plus de problèmes. Alors, c'est difficile de parler d'addiction. Moi, je pense que c'est un peu trop connoté. C'est plutôt, oui, un phénomène de dépendance, des difficultés à arrêter, et surtout une perte d'efficacité. On sait que les anxiolytiques, au bout de plusieurs mois, de toute façon, ils ne servent plus à grand-chose. Par contre, on n'arrive plus à les arrêter. Donc, c'est avec ces médicaments-là qu'on a un peu plus de mal. Vous nous donnez quelques noms d'anxiolytiques connus, reconnus par à la fois la profession et les patients, docteur Alors Richoux. maintenant, vous savez, il y a des génériques, mais les noms les plus connus, c'est Lexomil, Xanax, Lysanxia, Temesta. Et ça, on en prend pour dormir, par exemple, ou pour se tranquilliser pendant la journée? Alors, c'est pas l'idéal pour dormir. Pour dormir, sont plutôt des hypnotiques avec des molécules voisines, mais qui ont, pour sans rentrer dans les détails techniques, une demi-vie plus longue. Parce que les tranquillisants, vous les prenez, et leur effet va cesser dans les quelques heures, alors que l'hypnotique va prolonger sa durée d'action. Donc les tranquillisants, on les prend pour quelles raisons essentiellement? Essentiellement quand il y a une anxiété, une angoisse, etc. Mais vous savez, il y a une part vraiment qui est le besoin de prendre quelque chose pour régler un problème. C'est ça. Sans pouvoir souvent régler le problème. Et ça, vous en voyez beaucoup de patients qui sont dans cette demande-là. C'est la majorité. C'est énormément. Énormément. Avec en plus une difficulté, c'est que l'accès à la psychiatrie, psychologie est assez difficile. Pour une raison simple. D'abord, quand vous observez un problème, dire à la personne, vous avez besoin de consulter, mais je suis pas fou, docteur. Et ça, c'est vraiment la première chose qui est... Et puis, la difficulté, parce que c'est un fourre-tout, on en parlait tout à l'heure, c'est un fourre-tout, la psy en général. Psychiatre, psychanalyste, psychologue, enfin, on a vraiment du mal avec des écoles qui sont stupides, c'est-à-dire dire il faut tout médicament ou pas tout médicament. Médicament, c'est une arme, c'est un outil dont on doit se servir, mais dans aussi une approche. Mais vous, médecin généraliste, vous recevez souvent ces patients pour lesquels l'étape psychiatre, psychologue est compliquée et qui trouvent quelque part un refuge aussi dans ces médicaments. Quand vous avez une crise d'angoisse aiguë, il faut bien traiter le problème avant de s'occuper du fond, quoi. C'est comme quand il y a le feu, vous commencez par éteindre l'incendie et puis après... Ça veut dire que vous pouvez prescrire comme médecin généraliste tous ces médicaments, tous ces psychotropes aujourd'hui? Oui, a priori, oui, bien sûr. Docteur Pellissolo, vous comprenez aussi la difficulté en effet de franchir le niveau du généraliste au niveau psychiatre comme vous l'êtes, et que finalement il y a une valeur refuge dans ces psychotropes qu'on trouve chez notre médecin parfois de quartier? Oui, alors le refuge c'est vraiment le médecin quand même. La première réponse c'est de voir quelqu'un et de parler. Alors je suis d'accord avec cette idée de réponse rapide parce que c'est comme ça qu'on accroche quand même les personnes. Si vous allez voir votre médecin qui vous dit bon moi je peux rien faire pour vous, on va juste discuter 1 heure et puis c'est tout, je pense que malheureusement on risque de créer un autre besoin d'aller voir quelqu'un d'autre. Donc la solution souvent médicamenteuse c'est l'aigu, c'est-à-dire la situation un petit peu chaude, on va dire, un moment c'est le cas de le dire en ce moment, au moment où le stress est plus fort. Alors c'est vrai que parfois c'est une bonne option, sauf que il faut prévenir tout de suite que c'est une option vraiment à court terme. Et le problème de ces médicaments, c'est qu'ils marchent plutôt très bien. Et c'est ça le souci, c'est qu'ils marchent trop bien. Et qu'on se sent très bien à court terme et qu'on a envie de continuer. Et qu'on se dit pourquoi pas continuer. Et nous, il faut qu'on martèle dès le début que moi je dis souvent c'est un CDD, c'est-à-dire que c'est maximum 1 semaine, enfin on fixe une durée parce que très vite sinon ça va bien et puis on continue et à un moment donné on ne sait même plus pourquoi on les prend. Julie, maximum 1 semaine, mais pourtant on dit que ça prend du temps pour que le médicament fasse de l'effet. Non, mais alors au bout de plusieurs semaines, voire même plusieurs mois. Ce sont les antidépresseurs. Il y a vraiment ces deux familles. Un anxiolytique, normalement, quasiment, vous le prenez au bout
d'un quart d'heure, ça va mieux. Et c'est ça qui me marque beaucoup. Donc on peut en prendre qu'une fois, à la limite, un anxiolytique. Alors si c'est nécessaire, oui, parfois nous on voit des gens, ils sont en crise d'angoisse, on leur donne un médicament de ce qu'on a cité, et puis ça suffit parfois. Mais souvent il y a autre chose derrière, donc c'est autre chose derrière qu'il faut la creuser et pour lequel il faut trouver une autre solution. Et alors c'est souvent la psychothérapie quand même la bonne solution. Et quand on a une dépression par exemple sévère moi je pense aussi beaucoup aux troubles anxieux sévères, il y a des troubles paniques, il y a des TOC, enfin il y a des choses qui sont des maladies aussi à soigner, aussi avec des antidépresseurs. Donc l'intérêt c'est que là on a des médicaments qui agissent sur plein de choses et qui là par contre ne donnent pas lieu à dépendance. Donc ça se complète bien. Je dirais il y a le court terme avec des anxiolytiques si on arrive vraiment à tenir ce CDD et le plus long terme avec les antidépresseurs.